sommes à la recherche d'un auteur. Un auteur? Mais quel auteur? N'importe lequel, monsieur. Mais il n'y a pas le moindre auteur ici. Là, on est en pleine répétition. Mais alors tant mieux, monsieur, parce que nous allons être votre prochaine pièce. Non, mais vous entendez ça? Vous entendez ça, là? Oui, mais s'il n'y a pas d'auteur ici, à moins que vous ne vouliez l'être vous-même. C'est une plaisanterie. Hein, c'est ça? Non, non, monsieur. Que dites-vous là? Bien loin de plaisanter. Nous vous apportons un drame douloureux. C'est des fous. C'est des fous. Et nous pouvons faire votre fortune aussi. Voulez-vous avoir la gentillesse de vous en aller? Hein? Nous n'avons pas le temps là pour ce genre de folie là. Nous sommes en pleine répétition. Oh, monsieur, vous savez bien que la vie est pleine d'innombrables absurdités qui poussent l'impudence jusqu'à n'avoir même pas besoin de paraître vraisemblables. Parce qu'elles sont vraies. Qu'est-ce que vous racontez là? Je veux dire que ce que l'on peut réellement estimer une folie, c'est quand on s'efforce de faire le contraire, c'est-à-dire d'en créer de vraisemblables, afin qu'elles paraissent vraies. Mais permettez-moi de vous faire observer que si c'est là de la folie, c'est pourtant l'unique raison d'être de votre métier. Ah, vraiment? Vous trouvez que notre métier est un métier de fou? Oh quoi? Faire paraître vrai ce qui ne l'est pas, et cela sans nécessité, monsieur, par jeu. Est-ce que votre fonction n'est pas de donner vie sur la scène à des personnages imaginaires? Mais moi, cher monsieur, je vous serais obligé de croire que la profession de comédien est une très noble profession. Si, au jour d'aujourd'hui, messieurs les nouveaux auteurs dramatiques ne nous donnent à porter à la scène que des pièces stupides et des pantins au lieu d'êtres humains, sachez que c'est notre fierté d'avoir donné vie ici sur ces planches à des œuvres immortelles. Mais oui, parfaitement, à des êtres vivants, plus vivants que ceux qui respirent et qui ont des habits sur le dos. Moins réels, peut-être, mais plus vrais. Nous sommes tout à fait du même avis. Quand vous venez de dire à l'instant que vous deviez... Non, monsieur, permettez, je disais ça pour vous qui nous avez crié que vous n'aviez pas le temps de temps à perdre avec des fous. Oui, ben oui. Alors que personne, mieux que vous, ne peut savoir que la nature ne sert comme outil de l'imagination humaine pour continuer sur un plan plus élevé son œuvre de création. D'accord, mais où voulez-vous en venir, là? À rien, monsieur. Qu'à vous démontrer qu'on peut naître. Qu'à vous démontrer qu'on peut naître à la vie de tant de manières, sous tant de formes, arbre, rocher, eau, ou papillon, ou encore femme, et que l'on peut aussi naître personnage. Et vous, ainsi que ces personnes qui vous entourent, seriez nés personnages. Précisément, monsieur. Et comme on peut le voir, bien vivant. Personnage. Je suis navré de vous entendre rire ainsi, car je vous le répète, nous portons-nous un drame
douloureux, comme vous pouvez tous le déduire, de la vue de cette femme voilée de noir. Non mais silence! Silence! Je vous en prie. Bon, quant à vous autres, allez-vous-en, hein? Débarrassez-moi le plancher! Régisseur, qu'est-ce que vous faites là? Allez! Débarrassez-moi le plancher! Dépêchez-vous! Non, écoutez-nous! Allez-vous-en! Non! Mais à la fin, nous sommes là pour travailler, nous autres! On n'est pas là pour rigoler! Non, est-ce qu'on rigole? On rigole. Moi, votre incrédulité, me stupéfie. Est-ce que vous n'êtes pas habitués, mesdames et messieurs, à voir surgir vivants sur ce plateau, l'un en face de l'autre, les personnages créés par un auteur? Mais c'est peut-être parce qu'il n'y a pas là un manuscrit qui nous contienne. Mais vous pouvez me croire, monsieur, nous sommes 6 personnages. Les plus intéressants. Oui. Encore que un peu perdu. Oui, perdu, c'est le mot. Perdu, voyez-vous, en ce sens que l'auteur qui nous a créés vivants n'a pas voulu ensuite, ou n'a pas pu matériellement nous mettre au monde de l'art. Et ça a été un vrai crime, monsieur. Parce que lorsque quelqu'un a la chance d'être né personnage vivant, ce quelqu'un peut se moquer même de la mort. Il ne mourra jamais. L'homme, l'écrivain, instrument de sa création, mourra. Mais sa créature ne mourra jamais. Et pour vivre éternellement, elle n'a même pas besoin de dons extraordinaires, d'accomplir des miracles. Qui était Sancho Panza, qui était Don Abbondio. Et pourtant, ils vivront éternellement parce que, germes vivants, ils ont eu la chance de trouver une matrice féconde, une imagination qui a su les élever et les nourrir, les faire vivre pour l'éternité. L'éternité, mon Dieu. Tout cela est très joli. C'est très joli. Bravo, papa. Mais Il faut qu'est-ce que vous voulez exactement? Nous voulons vivre, monsieur. Vivre, monsieur. Pour l'éternité. Non, monsieur. Non. Pendant un moment, au moins. Oh, le moment. Pendant un moment, au moins, pour vous. Eh bien, celle-là, ils veulent vivre avec nous. Oui. En nous. Oui. En nous. Comprenez-le bien, la pièce est à faire. Mais si vous le voulez, et vos acteurs aussi, on pourrait la faire sur le champ de concert. Je peux le faire tout de suite. Moi, je suis là. Sur cette scène, Tout le monde me verra. sur cette scène, on ne donne pas ce genre de concert. Sur cette scène, Non. on joue des drames. Oh, bah, c'est un drame. Et des comédies. Bien sûr, c'est précisément pour cela que nous sommes allés vous trouver. Parce que nous sommes tous Et où est votre manuscrit? Il est en nous, monsieur. Le drame est en nous. C'est nous. Et nous sommes impatients de le représenter. Si on ne le représente. Comme nous y pousse la passion qui est en nous. En nous, merci. Ma passion, monsieur. Mais si vous saviez, ma passion pour lui. Toi, pour le moment, reste à ta place. Je te serais reconnaissant de ne pas rire comme cela. Elle n'est pas toujours gentille. Pas toujours gentille. Pas toujours gentille. Eh bien, alors, messieurs et mesdames,
permettez-moi, puisque bon, il y a plus de 2 mois que je suis orpheline, et bien, nous allons vous interpréter un chant et une danse. Chinois sont comme les... Les Chinois sont comme un peuple de Shanghai Pékin. De Shanghai, Pékin. Ils ont mis des écriteaux partout. Prenez garde à tout. C'était pas la bonne. On aurait dû chanter ou non. Parce que c'est là, on Bravo. n'avait jamais parlé. Bravo, bravo, très bien. Merci. Et vous croyez sans doute au café-concert. Why not? Elle est folle. Elles sont folles. Folle. Mais non. Pis que cela. La petite. Oui, ma grande là, oui. La grande un peu. Mais pire que cela. Mais la petite. Mais non. oui, pire que cela. Et comment, monsieur? Pire que cela. Écoutez-moi, je vous en prie. Faites en sorte que nous puissions le représenter tout de suite, ce drame. Car vous verrez que moi, à un certain moment, quand ce petit ange, chérie, chérie, ma chérie, eh bien, quand Dieu la ravira brusquement, cette petite chérie, cette pauvre mère, et que ce petit imbécile, poignant, je comprends rien. Eh bien, moi, vous me verrez alors prendre mon envol. Oui, monsieur, je prendrai mon vol. Le papillon. Et je vous assure qu'il me tarde d'y être. Oh oui, car après ce qui s'est passé de très intime entre lui et moi, je ne peux plus me voir en leur compagnie, assistant au martyre de cette mère à cause de ce type. Regardez-le, mais regardez-le, indifférent, glacial, lui, parce que lui, c'est le fils légitime. Il est plein de mépris pour moi. Papa, maman, Pour lui. Et ce petit être, parce que nous sommes des bâtards. Vous avez compris? Des bâtards. Et cette pauvre mère, cette pauvre mère qui est pourtant notre mère à tous les 4. Et lui, il refuse de la reconnaître pour sa mère à lui aussi. Il la regarde de haut. Lui, comme si elle n'était pas mère de nous 3. Les bâtards, les salauds. Salaud. Valentine, je t'ai dit de ne pas prendre le texte si long.